Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer ce kit peinture par numéro. Et précision super importante pour ma part, c'est que c'est un achat de 2024. Donc il n'y a eu aucun achat en 2025. Je n'ai pas montré ce kit 2024 parce que tout simplement je n'ai pas eu l'occasion, mais je vous le montre maintenant. Donc c'est un kit shipper comme vous le voyez et c'est une image je sais pas si on peut dire, c'est une copie ou inspirée du tableau de Gustav Klimt qui est la dame avec l'éventail. Donc je sais pas si je suis hyper fan de Klimt, mais jusque là je me retrouve avec deux toiles inspiré des tableaux de Klimt. Donc il y a ma Woman in Gold en DP. Et maintenant, il y a cette toile-ci en peinture par numéro. Mais je vous avoue, les couleurs sont juste magnifiques. Donc je vais essayer de retirer le plastique parce que, comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc je vais mettre le plastique à côté. Vous voyez ici à l'arrière, il montre une décoration. Franchement, je rêve d'avoir ce fauteuil jaune comme ça, avec le tableau au-dessus. Et l'appartement autour aussi. Franchement, j'adore cette mise en scène avec le tableau en déco. Je trouve ça hyper joli. Donc je vais mettre le cutter de côté avant qu'il n'y ait des problèmes. Donc c'est une toile qui fait 40 par 50 cm et comme je dis, c'est inspiré de Gustav Klimt. Donc on va regarder tout de suite ce qu'on a à l'intérieur de notre kit. Donc comme d'habitude, nous avons les peintures bien emballées. Donc ici, nous avons à chaque fois des petites étiquettes pour pouvoir étiqueter les pots de peinture. Et ici, on a un pinceau de taille 3. Donc, je vais ouvrir les peintures. Donc, avec les peintures, ici, on a les instructions. Et c'est au niveau des instructions qu'on va retrouver... Ici, c'est les instructions, comment utiliser les peintures, etc. Et la feuille de route, plutôt, où on va trouver comment il faut étiqueter les pots de peinture. Donc, on a... ici, nous avons 35 couleurs. Donc, nous avons... Oui, je regardais ici parce que je vois le 31, c'est peut-être un surplus. Donc, nous avons 35 couleurs. Là, il ne veut pas le faire le focus. Et voilà comment il faut étiqueter les pots. C'est tout simple. La ramette A, ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ça, c'est très simple. On a la feuille de route au cas où nous avons recouvert une certaine partie qu'on ne sait plus quel numéro. Par contre, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de petites zones. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Les seules grandes zones, vous voyez ici, c'est le corps de la dame, mais tout autour, waouh, ça va être beaucoup de travail. Je n'avais pas réalisé à quel point ça allait être aussi minutieux. Donc, ici, nous avons le panel de couleurs. Évidemment, vous avez bien vu l'image, il y a beaucoup de couleurs jaune, ocre. Et malgré tout, nous avons aussi pas mal de couleurs, violet, du vert, des turquoises, encore des orangés, des roses, rouges, beaucoup de beige, du violet, du noir et du marron. Franchement, le panel de couleurs est chouette, j'aime beaucoup. Et ici, comme d'habitude, ils nous mettent un fascicule en fait pour montrer les modèles existants. Le caméléon aussi, il est magnifique, mais bon, entre les deux, évidemment, je préfère la toile que j'ai choisie ici. Donc voilà, il y a plein de modèles. Il y avait celle-là aussi de Gustav Klimt, mais j'avoue, je n'aime pas spécialement. C'est là où je vous dis, je suis pas très fan. Enfin, je suis pas hyper fan du travail de Klimt, mais là, les deux tableaux m'ont bien plu. Il y avait celle-là aussi que j'avais vue
thème carnaval. Franchement, j'adore celui-là aussi. J'aurais aimé l'avoir, celui-là. Mais bon, il faudra d'abord finir ceux que j'ai chez moi avant d'en racheter, n'est-ce pas? C'était le deal de cette année. Donc là, on met les peintures à côté. Je mets le pinceau. Et évidemment, en fait, je parle toujours de toile à peindre, mais en fait, c'est un carton rigide. Donc ce n'est pas vraiment une toile. Donc si je vous approche, vous voyez, ici, le carton est imprimé avec des traits gris et non pas noirs, et les chiffres aussi. Et c'est hyper lisible. Et franchement, la peinture, généralement, de shipper, elle est bien couvrante. Donc c'est assez simple de recouvrir toutes ces zones-là. Donc oui, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de petites zones dans cette toile. Eh bien, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. Et voilà, il va falloir se donner du courage pour commencer celle-ci. Et voilà, je vous remontre donc l'image de Gustav Klimt et c'est la dame à l'éventail. Bon, j'espère que ce modèle-là vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis curieuse de savoir vos avis par rapport à l'image que j'ai choisie. Moi, je vous laisse ici pour cette fois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Bye!